Alors, B'siyata d'Ishmael, on termine le livre, chapitre 13, paragraphe 8. Les Moussar Nimrat Vegadol Tzrichim Chachme Eret Israël. Donc, il s'agit de faire la morale aux sages d'Israël. Tochacha Gdola. Nous devons les réprimander fortement. Aval. Tochen HaMussar Hazeh Ofri Mikol Mussar Narouk Shebaolam. C'est une sorte de réprimande qui est totalement inverse à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Amidot Akashot. Bon. המביאות לאדם להעמיד את ערכו הפרטי ולהגביר את כוח פעולתו, כל העולם כולו לקום מריבוי השפעתן. C'est-à-dire les mauvais traits de caractère qui amènent l'homme à se mettre au centre de tout et de se renforcer contre tous les autres et d'agir pour même piétiner les autres. Malheureusement, le monde entier en est touché. À tel point que chaque nation dit Ani Vafsiod, je prétends l'exclusivité et je m'en fous des autres. On a vu ça à plusieurs reprises. Le fondement même du nationalisme, c'est un égoïsme et un égocentrisme élargi. Nécessaire ou pas? Non. À la fin des temps, ça ne sera pas comme ça. C'est-à-dire chacun doit se soucier de sa particularité, mais pas au détriment des autres. Au contraire, pour l'enrichissement des autres. Toute nation, de son point de vue, elle est prête à anéantir le monde entier. L'essentiel, c'est qu'elle résiste. Ou les balayer autour, même l'avaler, le dévorer. Alken, Shokdim Chachmei HaMussar, Asher Me'olam B'Israël, ou Ba'adam, les Rakech et Kaché Alev. Donc le travail continu des sages de la morale, aussi bien dans le peuple d'Israël que chez les Goïm, et d'assouplir un petit peu la dureté du cœur qu'amène l'homme à cet égocentrisme. Et la chlish et tabirut, et d'affaiblir la cruauté. La chni adagava, soumettre l'orgueil. Et tout ce qui en découle, c'est-à-dire toutes les sales traits de caractère qui découlent de cet égocentrisme. Donc ça, c'est la morale qu'on a l'habitude d'entendre. Les Chachmei Israël et les Chachmei Umot Haolam sont toujours là pour réprimander les gens qui sont durs et violents, etc. Là, on va avoir affaire à une morale inverse. Mais c'est une critique, ça? Non, il décrit, c'est pas la morale qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude, mais c'est pas une critique. Non, c'est pas une critique, c'est tout à fait normal, c'est souhaitable, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Maintenant, puisqu'on ne s'adresse pas à des gens cruels, non, on s'adresse à des grands sadikim, donc il n'y a pas de quoi leur faire de remontrances qui sont cruels, ils ne sont pas cruels, c'est des gens très bien. Donc c'est une autre morale qu'on doit leur faire. L'Oumadze, Ina Moussar Mitztarech ala Meulim, la morale qui est nécessaire pour les gens de haute classe, du point de vue moral déjà. Et la Nidba'im Me'or Nishmatam Liot Dolim Vadirim, ceux pour qui leur âme exige d'eux d'être grands, ouais, fermisé. Et bien là, c'est exactement le contraire. Car, Anedivuta Adina, Marchevet et Alev Kolkar ou Ma'adenet et Aregesh. Ces gens-là, de haute qualité, qui ont une générosité délicate, ben ça élargit leur cœur. Au lieu d'adurcir leur cœur et de se soucier de leur intérêt propre, c'est exactement le contraire. Ils ont un cœur large et ils pensent toujours au bien de tous. Adacher est à kol ou margish, à tel point qu'il ressent fortement tout ce qui existe comme si c'était sa propre personnalité. C'est-à-dire qu'il a une compassion profonde avec toutes les créatures et il ne sent pas plus d'importance à ses besoins propres qu'aux besoins du collectif. Dans chacun ses grandeurs. Il y en a qui ressentent le besoin de leur famille, d'autres le besoin de leur nation, d'autres le besoin de l'humanité et d'autres le besoin de l'univers entier. Il y a le Rabbi Menachem Ilya, un des élèves du Gra, il parle de ça, et un aveu, il fait comme ça. Il dit, tant qu'il y a du manque dans ce monde, je me sens mal dans ma peau. Même si je sais qu'à l'autre extrémité du monde,
il y a un petit ver qui est coincé dans un petit sillon par une petite pierre et qui en souffre, j'en suis fortement appelé. Caro Godev. D'un côté, C'est un peu exagéré, non? vous avez vu la vidéo que vous avez envoyée du Rav Aviner d'interview qu'il a fait sur le Rav Yehuda. Quel? C'est quelque chose qui revient régulièrement et des fois, alors je veux dire que ça contredit le côté universel, mais et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tendance à, par exemple, quand il décrivait la personnalité du Rav Yehuda, il expliquait sa grandeur, qui il était, ceci, cela, et il expliquait comment il avait un amour profond d'Israël. Mais à chaque fois qu'on accentue des fois l'amour profond d'Israël, en tout cas c'est comme ça que c'est perçu, c'est au détriment de l'amour universel. Pas chez le Rav Kook. Je suis pas chez le Rav Kook. Ni chez le Rav Tzouda. Alors oui, mais pourquoi c'est parce qu'on dit différemment, mais je vous donne un exemple. Même dans la Hamida, c'est comme ça. Refait Amo Israël. D'accord. Et donc il n'y a pas Donc, de quand tu viens en volonté à urgence- vouloir à la guérison des autres. Quand tu viens aux urgences, Il n'y a pas de d'abord, quoi? quand Il n'y a tu pas de viens- volonté à avoir. parce de la que quand tu guérison viens des aux autres. urgences, d'abord avant tout, je sauve le cœur. Mais, oui, mais eux ils sont pas à ce niveau-là. Qui, Comme- eux? Là, par exemple, là vous avez Qui c'est eux? Le Rav. le Rav Yehuda ou le Rav Kook. Ça veut dire quoi quand je dis? Bien sûr qu'ils ont un ordre de priorité, évidemment. Comme on a dit dans Ahava, je vais aimer Israël particulièrement parce que je connais son tafkid. D'accord. Je sais que c'est lui qui va réparer le reste, D'accord. évidemment. Alors, Mais là, vous avez décrit, par exemple, vous avez dans la phrase, vous avez rajouté et vous avez décrit, il y a des gens, voilà, déjà qui sont plus dans la préoccupation d'eux-mêmes et d'écraser l'autre, et donc ils vont avoir une tendance plus généreuse. Alors, il y en a c'est au niveau familial, il y en a c'est plus que ça, c'est au niveau de la communauté, il y en a c'est plus que ça de la ville, là les Oumiout, l'universel et l'univers entier, d'accord. en donnant un ordre Quel qui c'est qui est capable d'élargir le plus. D'accord. Seulement, moi par exemple, quand j'écoutais la radio, je ne voyais pas cet aspect-là, et je voyais plutôt un aspect nationaliste profond, Non. sans exprimer, qui vient, et le nationalisme... דווקא לא, הוא ניסה לדבר על פוליטיזציה של הרב ציודה, על יהודה ושומרון, הוא אומר, אתה מקטין אותו מאוד. Ça oui, 100%. לא, זה בדיוק oui, הנושא. oui. זה בדיוק לזה הוא Et הגיב. non, mais il a dit, voilà, et il a un amour par contre de tout Israël. בסדר, כי זה הנושא פה. Je לא, vous זה dis הנושא. très souvent, et je vais plus loin que le Razouda, je vous dis la Hamida. La Hamida, elle me... בוא נגיד ככה, je ne vois pas le message universel dans la Hamida. תקשיב. Dans le יש Nossar, הלכה je sais pas ויש si c'est מידת comme moi, חסידות. mais je le vois pas. להלכה, ואהבת לך כמוך, c'est Israël. C'est le minimum vital pour être un être normal. Avat Israël. אבל Arizal dit à son élève, si tu veux rêver un jour arriver au roi HaKodesh, אתה חייב להיות כל בני אדם. כי אז הבנת מה זה אהבת ישראל. Alors, Donc je dans sais un pas. premier temps, tu dois aimer le peuple C'est d'Israël. marqué quelque part cette phrase du Harizal à Rabbi Chaim Vital. אני אמצא לך, יש מלא מקומות, Non, הרב parce ציודה que מצטט את זה, בוודאי. Non, parce que dans l'idée, alors c'est vrai que dans le Rod ça apparaît. זה ברור, זה Non, partout. dans le Rod ça apparaît. Dans tout Rod, au dans long. les Ktavim du Rav Tzouda, dans tout les au long Pirot d'Israël, de partout. Rod. Mais je trouve pas que ça n'apparaît aujourd'hui, alors dans le Tzivur d'Atiloumi, ou dans n'importe quel Tzivur religieux, Comme même, j'ai dit à plusieurs reprises, le Tzivur d'Atiloumi est loin de la Torah d'Afrou, comme l'Est de l'Ouest. même dans le Tzivur de Haramor. לא יודע, לא יודע למי אתה מתכוון Tu ספציפית. entends, à part avec le Rav dans Rod, tu l'entends le message universel quelque part. אני לא יודע איפה אתה פוגש את האנשים. Bah, ça dépend. הרב טאו ככה הוא חושב, je sais pas si תלמידים où ils en sont. Le Rav Tao, alors moi, comme je dis, je reçois toutes ces chorobes. יש תורה שבכתב צריך לבעל פי ארותי, יכול להיות Il y שזה a- בשערך, non, יכול להיות, c'est sa Torah Shebal זה לא אומר כלום, יש Le message את universel העורך, n'apparaît Presque pas. presque pas, בכל אופן זה ברור, זה ברור. très peu. זה ברור מאוד מאוד מאוד. J'imagine, parce que c'est toute Europe. tout Ça, Torah, dans Rod, tous les כתבים du רב dans ציודה, Rod, ça כל revient דבר. très fort. אין לנו לאומיות, איך אומרים, איך הוא כותב את זה, בנתיבות ישראל, אין לנו לאומיות שוביניסטית, אלא קוסמופוליטית. זה לשון של רב ציודה. ושאלו נא כל ילד ברחוב הישראלי, אם הוא לא מלא אהבה לכל האדם באשר הוא אדם. זה הלשון של רב ציודה. לכל צבילתנו, ברכנו לכל העולם כולו. Mais c'est pas la météo. זה יודע, זה לצערנו, Non, mais c'est הם pas la עברו météo. שטיפת מוח. C'est bidou, c'est pas la météo parce que le cœur d'Israël, il est, Vadaï, qu'il a la capacité d'aimer tout. בוודאי, mais Mais, regarde au aujourd'hui niveau ce qui se au passe. niveau des Même aujourd'hui, regarde, même aujourd'hui, on n'est pas au Mes top. enfants à l'école, ils reviennent avec Même aujourd'hui, on n'est pas au top. Même Même aujourd'hui, on n'est pas au top de ce qu'on devrait être. Après ce qu'on a subi de la Shoah, on devrait être haineux envers toutes les créatures du monde. Et non seulement on n'est pas haineux, on a même la sympathie. On n'est pas du tout, et plus on est. Donc ça prouve déjà que dans le fond de notre âme, on est amoureux de tout. Oui et non, parce que ça veut dire quoi? C'est vrai que Vadaï, qui comme nous, aucune rancune.
D'accord. Alors, ça va, tu vas pas aider l'Allemagne, mince. Mais on l'aide. Oui, non, ça veut dire, c'est affolant. Mais c'est autre chose, c'est un dédain. אולי. אני אומר זה הנשמה. Syndrome de כי Stockholm. הנשמה היא מלבשת את האלוקות. והקדוש ברוך הוא טוב לאדוני לכל ולחמם כל מעשה. זה אורות. Syndrome de Stockholm. אורות זה לא מה שהרב קוק רוצה להלביש. הוא מתאר מה יש בנשמה. Je suis 100% d'accord, je vous dis, des Maintenant, il y a des gens qui ont subi des lavages de cerveau. Et on peut comprendre aussi qu'au tout début, pour mettre l'accent sur notre relation nationale, donc c'était nécessaire de parler de la centralité du peuple d'Israël sans parler du reste. Mais à un certain moment, le peuple d'Israël commence à vomir cette Mais pensée. comme vous avez dit la dernière fois, et moi je suis très d'accord avec vous, d'accord, très justement, vous avez dit, aujourd'hui, le monde religieux entre Dati-Loumi, les autres j'en parle même pas, mais sont en train de tomber exactement là où le monde Haredi est tombé il y a 100 ans, qui vient. Ils n'ont pas su voir dans le sionisme, parce que c'est vrai qu'il avait des apparences un peu bizarres, le projet divin, et donc ils ont rejeté tout en bloc. Le monde Dati-Loumi aujourd'hui n'est pas capable de voir, on va dire, le côté universaliste grandissant du monde Riloni, et va en guerre contre cette idée. זה בדיוק החוברת שכתבתי ושלחתי לכם. זה בדיוק הנושא הזה. בדיוק הנושא הזה. אני מביא מלא מקורות של הרב קוק. Et tous ceux qui ne comprennent pas ça ne sont pas les Talmidim du Rav Kook. Ce sont des perroquets qui n'ont rien compris au principe du Rav Kook. Le barreau. Tout celui qui n'a pas aujourd'hui une tendance universaliste n'a rien compris au Rav Kook. Non, c'est même pas compris, c'est-à-dire c'est le chat de Rod. Il n'a rien compris, Ouais, parce que dans Rod, ça revient. il est complètement à côté de la plaque. Il est complètement à côté de la plaque. C'est un mec qui a une tendance chauviniste, fasciste, mamache, pourri jusqu'à l'os, et qui se parfume avec quelques phrases du Rav Kook. Quand c'est matim. Mais on sache qu'il y a même des pseudo-rabbins qui se disaient les élèves du Rav Kook qui ont cette pensée puante. Et qui salissent le Rav Kook avec ça. Je me rappelle, il y a 30 ans de ça, un mec, il a débarqué à Teret Kohanim, quelqu'un de très important, qui est Rosh Yeshiva aujourd'hui, donc ils lui ont donné la parole. Il a dit la chose suivante. Rav Kook b'mishkano apinimi aya universali. Rav Tzviuda b'mishkano apinimi aya leumi. C'est des vrais shtutzen kemotam. Ça prouve qu'il n'a jamais ouvert un des écrits du Rav Tzviuda. D'abord, il n'y a aucune différence, il faut savoir. Le Rav Tzviuda est totalement calqué sur son père. Il n'y a aucune spécificité du Rav Tzviuda qui ne se trouve pas dans le Rav Kook. Mais partielle. C'est mamash calqué totalement. À la différence des autres élèves, du Rav Nazir ou du Rav. Lui, c'est totalement calqué. Il n'y a rien de lui. Ou machak la chaloutin et tatsum. Et c'est pas qu'il n'avait pas la possibilité. C'est un garon Natsum. Comme vous avez dit, C'est Ikaron, il a choisi de s'effacer totalement à l'image de son père. Et c'est comme vous avez dit, c'est ça qui en dit beaucoup, je pense. C'est lui l'éditeur. Bon. C'est lui l'éditeur. C'est lui qui choisit comment. C'est David and Davidson. C'est la même cheva. Sans le Rav Tzviuda, la Torah du Rav Kook serait morte. C'est la vie, Vous avez parlé tout à l'heure du Harizal. Dans tous les... Tu as trouvé la source? Oui, non, dans tous les livres de Tfilot, il commence par la citation du Harizal. Arini Mekabel Alay, avant Shacharit. Arini Mekabel Alay, Mizvat Asel, Be'afta L'Irecha Kamocha, Arini Oev Kol Echad Vechad Mibnei Israël, qui est Nefshu Moadi. Il n'y a que Israël. C'est baron, c'est Bivil Amcha Bet Israël. Oui, mais ça explique le contraire. C'est-à-dire de là, je comprends ça et pas ça. Dans le Mossar. אבל זה בדיוק מה שלמדנו, מה זה אהבת ישראל? זה אהבת האלוקי שבישראל. ואין אהבה אחרת. Sans quoi c'est du fascisme. Oui, mais quand on entend ça, on se dit que la Torah. Non, ça veut dire quoi? Regarde. Quand tu entends Aîné Hachem, alors tu dis Dieu a des yeux. C'est le mode. Comme beaucoup les goïms sont un décor pour nous éprouver que nous n'avons pas de notre tafkin, mais ils n'ont aucune valeur en soi. C'est pour ça qu'on a étudié Europe. C'est pour ça qu'on a étudié Europe, pour savoir c'est quoi Baptiste. Mais quand on dit. Sans quoi, c'est du chauvinisme. C'est du fascisme. Maintenant, si tu comprends que Avat Israël est Tolada, Me'emuna, Me'ora, Eloki, Shel Israël, ce n'est qu'une conséquence de la croyance et de la conviction que le divin se trouve toujours dans Israël, et c'est pour ça que j'aime Israël. Donc je dois toujours traduire comme ça. C'est-à-dire à chaque fois que je vais voir cet accent sur Avat Israël, le cœur de l'humanité, je dois toujours avoir comme kavana exactement, entre guillemets, ça rejoint ce qu'on a vu dans Ava. D'abord, on aime tout le monde. Et ensuite, pourquoi on aime Israël? Déjà, parce que d'ailleurs, regarde comment ils représentent Dieu. Et en plus, c'est eux qui vont réparer tous ceux que tu aimes. C'est pas chouette, non. C'est pas évident par rapport au Nossar. C'est pour ça qu'il faut l'enseigner. Oui, mais par rapport au Nossar, ça. Mais toute la Torah, elle est écrite de manière bizarre. Quand il y a né Hachem, Raglé Hachem,
Olam Adom Raglai. On a assez Adam Betsalmenu. Toute la Torah, elle peut porter à confusion, et c'est pour ça qu'il faut s'approfondir. Et pas lire de manière littérale. Sans que tu tombes totalement les deux pieds dans la Kfira, toujours. Que ce soit la Torah du Rav Kook, on n'a aucun doute. Mais vous dites, c'est de la Torah, qu'il n'y a pas, c'est obligatoirement. Mais Vadaï chacun. Et C'est toute la Torah, tout le Tanakh ne parle que de ça. On a du mal à le retrouver dans. Il y a de quoi parle le Tanakh? De quoi qu'on parle? De la réussite de l'humanité entière. Quand Kadosh s'adresse à Abraham, il n'a pas dit va faire ton peuple pour tuer tous les autres. Pour apporter la bracha à tous les autres peuples. C'est pshat. Arav Kook lo mechadesh kloum, il faut savoir. Ou lo mechadesh kloum. Il fait que re-enseigner ce que l'on a oublié pendant 2000 ans. Shechachom, v'yisedou mechadash. Pendant 2000 ans, on ne pouvait pas parler de ça. C'était en dehors de notre capacité de parler de l'universalisme. Même le nationalisme, on n'était pas à la hauteur de le percevoir. Alvaï, qu'on comprenait la dimension de la communauté, c'était déjà Essek Gadol. Donc, toute la Torah s'est adaptée à la survie de l'individu. C'est ça, Torah Shel Borutz Laaretz. On revient en Eretz Israël, on remet sur le plateau la véritable Torah, qui a été enfouie dans les secrets de la Kabbale. Mais c'est ça la véritable Torah. C'est moins que ça, ce n'est pas de la Torah, c'est la vie, c'est Bitul Torah. On peut dire, ça complète simplement, en même temps, c'est une question que je dois vous poser. Dans la Pisca Gimel de Roter Israël, là-bas il explique qu'on va construire, reconstruire. Après, il explique les causes de l'exil. J'ai fait un lien, mais je ne sais pas si je l'ai vraiment compris. Est-ce que les causes de l'exil, c'est justement qu'on avait une léomiout? Ça veut dire qu'on était devenu fasciste, et donc finalement on va partir en exil pour avoir un aspect humain. Non, et on va revenir avec un aspect l'individualisme. Oui, mais pourquoi? C'est-à-dire dans les causes, pourquoi? Parce que le Rav là-bas il explique qu'on est passé en fait de l'Israël quand on était en exil, au lieu d'avoir notre aspect Israël, on a pris un aspect humain. On a rétrogradé au niveau de la Enoshut, et pas l'élaboration de la Enoshut au niveau d'Israël, qui est le cœur, qui est le centre. Donc on a perdu notre spécificité, on a été alimenté par la vie universelle seulement. Parce que ça fait partie du tikkun, pourquoi on avait besoin de perdre notre spécificité? Non, c'est pas qu'on avait besoin de le perdre. C'est parce qu'on a impurifié, qu'on n'est plus à la hauteur d'y toucher, parce qu'on impurifie. Le machal qui donnait Rav Zolot, qui katouv, nitma amakor. Il faut nitma amakor. C'est Knesset d'Israël. La Tonatan machal kazé. C'est comme si il y a une chute. Il y a une chute qui tombe dans une mare dégueulasse. Chaque goutte pure qui tombe, elle s'impurifie de suite. On a comme l'impression que chez Oumezil Azalot Meot, des mitraber. אז עכשיו מפסיקים להיות ניזונים מזה. אנחנו לא ראויים לזה. כי כל טיפה שלך הם מקבלים משם, oui, c'est une conséquence en fait qu'on devient humain, parce qu'on n'est plus alimenté. Donc on retourne d'abord à des Bnei Adam. Ça fait on essaye si on veut manger aujourd'hui, sinon on ne mangerait pas. Donc leur problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont trop bons, de ces tzadikim. Étant trop bons, ils s'oublient. La fille du Rav Minahar, vous avez entendu parler du Rav Minahar qui était un Rav à Beit Vegan, un grand Talmid Chacham, qui lui a été prisonnier par les Jordaniens à la guerre de 48. Et mis à part qu'il était Talmid Chacham, c'est un grand idéaliste, il a combattu aussi dans tous les combats, etc. Elle raconte qu'il y avait la famine, il n'y avait presque rien à manger. Alors il a réussi à trouver un sac de pitotes et de passer de famille en famille pour donner une pita pour qu'ils aient de quoi manger. Et sa femme, et tout le monde arrive parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Sa femme dit, et nous aussi, il y a tes enfants qui ont faim. Il dit, ils attendront en dernier. S'ils restent, on leur donne. Les familles, Merov Klaliout, tu oublies totalement ton individualisme. Mais Zechet c'est le gadlout. Elle commence à sangloter sa femme, et tes enfants vont mourir. Traki. À la fin, il reste une demi-pita dans le sac, il dit, c'est machin de Charlan. Kodem kol acherim. C'est le contraire de tous les moussagim de la Torah. C'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est une faute. Une faute de grandeur. Une faute de grandeur. Non, c'est une faute de grandeur. C'est une faute qui. Il y a une faute. Il y a une faute qui découle d'une puanteur d'égoïsme. Il y a une faute par une largesse d'idéalisme. C'est une faute. Il faut tout savoir canaliser. Donc je peux pas. Donc c'est une faute, c'est pas parce que je suis trop grand, je suis une truc. C'est l'homme chané. Il y a toujours des fautes. Le ventis c'est tov. Chez la mima c'est l'envers. Vazati poulo acher. Si le tipoul c'est un égoïste, donc il faut le frapper dessus pour qu'il devienne idéaliste. Pose à four, il est idéaliste. Donc il faut lui dire, n'oublie pas aussi ta personnalité, ta moufka d'aléa.
Akadosh Baruch Hu a mis cette âme dans ta personnalité. Occupe-toi-en comme il en faut. Et en plus, si tu veux réussir ton élan d'idéalisme, tu dois entretenir ta personnalité parce que c'est toi qui va finalement procurer du bien à cet univers. Et si toi tu t'écroules, et qui va les aider? C'est-à-dire même quand tu vas venir après développer ton particularisme, c'est dans une perspective d'idéalisme universel. C'est une approche totalement différente. Mais ça veut dire que la regardez. On dit comme ça. Anedivut adina, c'est tzadikim là, de la génération et de toutes les générations d'ailleurs, avec une générosité si délicate. Malchevet et alev, le contraire des égoïstes. Elle élargit le cœur. Ou mardenet et ageregesh, et rend de plus en plus délicat le sentiment. Adacher est akol ou margish. Il ressent tout ce qui bouge dans ce monde de la même manière qu'il ressent les douleurs qu'il a dans les pieds. Et kol atzar chez Baolam Uchash. Toutes les souffrances du monde, il ressent. Vechafetz la'azor veloshia. Il a un seul désir, c'est de les aider, de les sauver. V'rak al atzmo shocheach. Et lui, il s'oublie. צריך להבין, זה לא ביקורת. d'abord là, il fait un אני רוצה לעצור פה, תסתכלו פה, אני רוצה שתראו משהו. זה לא ביקורת, ככה צריך להיות. ככה צריך להיות, et après il va équilibrer. D'abord, ça doit être l'élan essentiel. Regardez, c'est une pisca de Shmona Kvatzim. Regardez. האדם צריך לחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. Tu dois toujours sortir de ta cage individuelle. הממלאות את כל מהותו qui remplit toute son essence. עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. Mais malheureusement, ces gens-là, eh ben, leur seul intérêt, c'est leur sort individuel, c'est tout ce qui les intéresse. Donc il faut sortir de cette petitesse. Chez eux, morid et adam, le homme ekakatnout. C'est ça ce qui fait chuter l'homme au plus profond de la petitesse. Ve'en ketz le isurim gashmim ve'ruchonim. Infinis sont les souffrances matérielles et spirituelles, amesovevim misé qui en découlent. Aval tzarich shitye marchavto ve'retzalo, bien au contraire, sa pensée, sa volonté doit être ve'yesod rayonotav netonim la klalut. Du monde. L'Adam, tu vois, il va à l'envers. Le klalout de l'univers entier, les klalout du monde, la klalout de l'humain et la klalout d'Israël, ou les chol hayekum. C'est comme dans Mekif et la merkaz. Encore une fois, avec le rapport qui nous fait la pyramide. Mekif et la merkaz. La merkaz ou bevin la mekif. Pyramide à l'envers. Donc je focalise de plus en plus sur la centralité de la vie entière. Je t'aime entièrement, et donc, Ani shomer ala lev shelcha. Zot hagisha. Je t'aime tout, et donc je fais très attention à bien garder ton cœur. C'est-à-dire, on continue. Umizet titbases etzlo gam hapratiyut shelo, tu vois, betzora raouya. Si telle est ton approche, alors ton individualisme sera fondé sur quelque chose de solide. Vekol ma she'atfisa klalit yoter chazaka etzlo kachat tigdal simchato. Plus tu as une tendance générale, plus tu seras heureux. Pourquoi? Parce que c'est la nature de l'âme. L'âme qui est la continuité de Dieu. Et Dieu, il dit à son propos, Tov Adonai lakol v'lachamav al kol ma'asav. Donc lorsque tu te comportes comme ça, tu exprimes exactement la nature de ton âme. Quand est-ce que tu es heureux dans ce monde? Quand tu es heureux dans ce monde, quand tu arrives à exprimer ton potentiel. Le potentiel essentiel de l'âme est l'éhov et takol. Donc chaque fois que tu procures du bien à une autre créature, c'est ça ce qui t'amène au bonheur. Même psychologiquement, nos humeurs dépendent du bien que tu as fait. C'est barreau. Alors du bien que tu as fait Vadaï, mais plus que ça. De ta marche, ta marche, c'est-à-dire plus tu es vers les autres, plus tu es heureux dans ta pratique, plus tu ne penses qu'à ce que tu gagnes, ce que tu perds, et plus tu es triste. Mais c'est bon, il y en a qui sont toute la journée autour de leur petit bobo. Parce que j'ai mal au dos, j'ai mal au truc, j'ai mal au truc. Toute la journée en train de s'intéresser de son corps. Il crève, il meurt dans une dépression nerveuse. C'est la pratique. Vekacha iske yoter leharat haor haeloi. C'est la condition sine qua non pour avoir le mérite de recevoir la lumière divine. Ki shem maleh hal al olam maleh. Le nom de Dieu parfait ne peut atterrir que sur une existence parfaite. Comme il est dit, velit shrinta sharia bata chasir. La Shekhinah ne peut pas résider dans un endroit manquant. Vekevan de bata chasir au pagim lo sharia. Si on dit dans le source que dans un endroit manquant, un endroit esquinté, elle ne peut pas résider,
Regarde comment il définit l'individualisme. Comment tu rêves que la Shrina puisse résider sur quelque chose dans lequel il n'y a rien. Akol natul v'chaser. Venchum, vencham, kim nekudat dalla mitzara v'apsit. Il n'y a en lui qu'un petit point, pauvre et petit et nul, qui est sa personnalité individuelle. C'est-à-dire, au lieu de vivre l'infini de l'univers, il vit ses 70 kilos de chair. אז מה אתה רוצה? עוד סטייק? תהיה סטייק. זה החיים שלך, 70 קילו בשר. אתה רוצה למען הכלל, אז כל כלל ישראל חל עליך. וכל הכוחות עבור כלל ישראל יעברו דרכך. Après tu demandes comment il faisait des activités de manière monstrueuse. כי הוא לא חשב שנייה אחת לעצמו. אז בשביל זה בכלל ישראל, עם ישראל צריך. כשברוך הוא ינטוש את עם ישראל, הוא לא יעזוב את עמו ואת נחלתו לא יעזוב, נכון? והוא החליט להיות שליח, אז זה יעבור דרכו. אז יש לו כוחות, כל הזמן. שהיא, הנה, מה זה הנקודה מצרה ואפסית? שהיא הפרטיות האנוכית לבדה, l'individualisme le plus égocentrique. והטביעה הזאת, cette exigence, להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, de toujours tendre vers la collectivité. בצחורה דלעילה דבה חיי כולה, que toute la vie dépend que de ça. Ou Yesod Nishmat Tzadikim. C'est ça le fondement même de la Nishmat des Tzadikim. Ils ne pensent qu'à ça. Amitalchim Lifnei Elohim, qui vont maintenant en main avec Dieu, ou Itangim El Hashem, et qui ont un délice de Dieu. Ven Tzrichim Nitchazek la Dad et Atzmut Retzonam. Il doit être content, il doit être conscient de la grandeur de leur volonté. C'est pas donné à tout le monde. Ils s'oublient parfois. Ils sont tellement modestes, ça leur paraît tellement naturel de se comporter de la sorte, de ne penser que de cette manière. Ils ne regardent pas à droite et à gauche où ils sont sur les autres, qui pensent qu'à leur bedaine, à leur fric, à leur truc, etc. Sois conscient de ta grandeur. Pas pour t'enorgueillir, pour savoir ta responsabilité et de savoir maintenir ta particularité pour le bien des autres. Sans quoi tu vas craquer. Zuckerman, il a dit à ses élèves, qui te fait sous ta revinaire. Chez Loïkos. T'es chaïvou au Tolanoa. Il ne dort jamais, il dort maximum 2 heures par nuit. Il est manque là l'Israël, chez Loïc Ross. Et en aucun cas abandonner cette tendance. Il faut le faire grandir, le sanctifier, le rendre de plus en plus empli de splendeur. Et c'est comme ça qu'ils mériteront la bénédiction de Dieu. Mais bakol mikol kol. On retourne à notre. Donc ce qu'il décrit là, c'est pas une critique, c'est un fait et c'est comme ça que ça doit être. Mais malgré tout, il vient faire là une petite rectification. Alors regardez. Dans quelle ligne on est? 8. La ligne 8. À la fin. Alors, Malachen etiot shebalei neshama adina. Donc les tendances de ces âmes délicates, shi kolelet bemet olam balei, qui comprend en elle un monde entier, ou be'avata et atzma yovet et akol. C'est ça ce qu'il faut savoir. Ces gens-là, quand ils en arrivent finalement après une compréhension profonde de commencer à s'aimer, ils s'aiment parce qu'ils savent que tout le monde repose sur leurs épaules, donc ils doivent faire attention à leur personnalité pour le bien du klal. Comme, je sais pas, le Ramatkal, il dit, il faut pas qu'il m'arrive quelque chose. Si je crève, tout le monde crève. Donc je me protège. Parce qu'il a peur pour sa peau. Il a peur pour klal Israël. Si je tombe, maintenant, c'est toute l'armée qui tombe et tout le pays d'Israël qui est envahi. Et le problème, c'est que elle, sa tendance naturelle est de s'oublier totalement et de fondre dans la collectivité. Et donc ils ont une tendance totalement contraire de la majorité de toutes les créatures. Donc de là, il nous a dit au départ, le moussard qui doit être fait est complètement inverse au moussard qui doit être fait. Prenez conscience de votre grandeur. Gardez-vous bien. Voilà, vous devez, justement, vous êtes tellement collectif que vous devez, pour cette même kavana, commence à pousser de l'autre côté. avoir aussi de la pratique. Les tomat aklal. Vous êtes aklal. Em izramim me'aklal el aprat. C'est tzadikim. Ce qui leur intéresse, le klal, pour le klal, alors que les autres, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on peut gagner du klal? On va faire du fric. Ah, et la guerre, super, on va faire, comment ils appellent ça, les usurpateurs de la guerre.
Ils ont besoin maintenant de machines à respirer. On va acheter un truc, on va leur vendre. On leur vend des masques. Tu sais. On fait du fric sur la mort des autres. La machine maraïm. C'est-à-dire regarde comment ils appellent ça. Ashiraim ba'olam inam be'enehem em atzmam. C'est quoi les miettes du monde? Les restes du monde, c'est nous. Le monde, c'est l'essentiel. Et moi, je suis quelques miettes. C'est comme ça qu'ils se considèrent. Shiraim le Knesset Israël. Ashrei mi shemesim et atzmo ke shiraim le Knesset Israël. Il dit dans Oroth. Pomer la'olam kulo. Alikuim kulam shebenafsham mitgalim bahem be'aspekt ha'aretz tzara. Ils sont toujours en train de voir à la loupe et au microscope les défauts qu'ils ont dans leur personnalité. Ils ne voient pas que le monde est en cri de cruauté, mais lui, il n'est pas tout à fait à 1 milliard% les Shem Shamaim. Il se sent totalement détruit. Par contre, toute la lumière et la supériorité qu'ils ont en eux, c'est totalement enterré dans la personnalité. Ils n'en prennent pas compte. Ce sont eux, les modestes du monde. Ces gens-là, lorsqu'ils s'élèvent, ils font un cheshbon nefesh, ils s'emplissent de sagesse, etc. C'est eux qui remplissent le monde de vie et de lumière. Tel est le profil des Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. Toutes les souffrances de ce monde entier. Parce que c'est encore plus proche, c'est encore plus au niveau du cœur. Les souffrances du peuple d'Israël, est profondément ancrées dans leur cœur. Ils en pleurent la nuit, ils n'en dorment pas des souffrances du peuple d'Israël. On ne parle pas seulement des souffrances spirituelles. C'est de savoir que pas tous les enfants ont de quoi manger, etc. Ils n'en dorment pas la nuit. Ceci est gravé dans leur âme. Ils ne sont pas capables de s'introspecter et d'évaluer à juste mesure leur grandeur et leur splendeur. Et toute leur sagesse, la délicatesse de leur esprit, et la pureté de leurs sentiments. Donc, Chayavim même Bnei Eretz Israël biyichud chachamea lechapes ulimtso bikirba metitronam. Donc, notre chacham, maintenant dit le Rav Kook, c'est d'inciter les enfants d'Eretz Israël, et à plus forte raison les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël, de commencer à chercher, de trouver en eux leur supériorité, c'est-à-dire d'être conscients de leur grandeur. À Yonek, et d'où cela provient, Mital Eretz Remda, du fait même qu'ils sont en Eretz Israël, la rosée de la terre chérie de Dieu les a fait grandir. D'un autre côté, Mirchol Adildul Chitzani, n'oublions pas que lorsque le Rav Kook écrit ces lignes, il y a 100 ans de ça, c'était ici le désarroi total, la pauvreté, il n'y avait rien. Rien. C'était vraiment le pays était totalement désolé. Donc, Mirchol Adildul Chitzani, toute la pauvreté extérieure. Oni va marsor, la pauvreté, le manque, il n'y avait pas de quoi manger. Shegam em inam totsaot Tsarat Agalut Vachorban, qui sont en fait que les conséquences de tout le malheur, de l'exil et de la destruction. Shenitach Beyoter Aladmat Kodesh, qui frappe essentiellement aujourd'hui malheureusement la Terre Sainte, parce que les autres pays encore il y avait quelque chose, mais ici pendant 2000 ans c'était le désert de la mort. C'est Chanmaklalot. Feshamemu Aleaoyvechem. Veu Baruch Hashem Olachu Pochet. Donc sur le plan pessimiste, la situation s'améliore. C'est-à-dire la pauvreté diminue, c'est-à-dire la situation s'améliore. Il commence à perdre son aspect, on va dire, maladif et désolant. Aval, il dit le Rav Kook, malgré ça, il faut qu'en aucun cas tu sois influencé par les circonstances environnantes et d'appauvrir et d'assombrir ta grandeur. Je pourrais dire, si tu compares, dis nous on est des pauvres rabbins en Eretz Israël, on n'a même pas de quoi manger, on vit dans des ruines. Regarde les rabbins de Chutz La'aretz, ils sont dans des châteaux en or, des communautés florissantes, etc. Ça risquerait de leur donner un tasbih nechitut, un complexe d'infériorité envers les rabbins de Chutz, qui sont bien habillés, ils gagnent bien ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont respectés, alors, etc., etc. Lo yochal le'achshich al godel ziv ha'ora. Amitbatzbetzet umpravetzet le'atzet le'arot ot chayim v'koach elyon, qui commence par les interstices à surgir
la lumière spécifique des Talmidei d'Eretz Israël. Olam zot imidat qu'on est divé levav. On n'y peut rien dire. C'est le caractère de tous les gens généreux. Kol Gdolei Olam, les plus grands géants d'Israël et du monde. Sheoshiu et kol olami b'eshpa'atam, qui eux ont sauvé tous les mondes par leur influence. Liot shfelim benemogim. Toujours ceux qui étaient le plus actifs dans l'histoire d'Israël et du monde et qui ont sauvé le monde des tragédies les plus redoutables, à leurs yeux se considéraient comme rien du tout. Depuis Moshe Rabbeinu, qui se considérait moins que le pire des lépreux, et même les grands idéalistes du monde, qui ont cherché parfois, des vaccins pour sauver l'humanité entière. Ils n'avaient aucun orgueil, ils faisaient ça de manière totalement désintéressée, par amour de l'humanité, et malheureusement, parfois, ils ont terminé leur vie dans la pauvreté et même dans la mort, tellement ils avaient rien. Ils sont parfois trop heureux et trop modestes. Ils exagèrent dans leur modestie. Ça veut dire, pour assurer ton rôle, qui est une obligation, vu ta grandeur, sois conscient. C'est-à-dire, écarte cette anavat psoula qui te dit, mais pour qui tu te prends? Dans Orot HaTshuva, il commence à Rav Kook, dans sa Hakdama. Il dit, de tout temps, je sens un profond élan d'écrire un livre sur la Tshuva, etc. Il expliquait spécialement à cette génération, mais qui suis-je? Comment oserais-je me tenir parmi les prophètes qui ont écrit sur la Tshuva, les Tanaïm, les Émoraïm, les plus grands d'Israël? Je suis à moins que rien. Comment oserais-je, moi, mettre un livre encore de plus après que tout a été écrit sur la Tshuva? Après, il termine. Aucune faiblesse dans le monde ne pourra m'arrêter, même pas Ma'anava. Je vais à Oyev Arashi chez lui, qui m'a mis à table. C'est Yitzhara, qui empêche les grandes choses d'apparaître dans ce monde. Donc là, il se l'a fait lui-même, la Torah, et il profite de dire à voix haute pour tout le monde. Kodem Shimit Baret, la Chovatam. Il doit être conscient du fait de leur obligation envers l'humanité. Ameatartam ose, qui les couronne de puissance, ou Messima Biadam Gvura Vekomemut, et qui donne en leurs mains du courage et de se dresser. Les Ele, Inenu Tzrichim Likro Kriak de là. Donc ces types-là qu'on vient de décrire, nous devons faire un grand appel. Les Odia Me'are Tzion Atzmam, leur faire savoir des montagnes de Tzion, Shehem Hem Chayim Gdolim Vesherav Oz et Atzumot Biyadam. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont une très grande vie et qu'ils ont une puissance extraordinaire en leurs mains. Shehem Inam Murcharim Lefales Netivot Mimkora Shel Torah. Eux seuls sont capables de frayer des chemins de Torah, Mi-Torah Eretz Israël, la Torah d'Eretz Israël Mamash, Shetarzov et Tahir et Kol Olam Kulo Birvoda, qui sera capable d'éclairer le monde entier. Sorte de ton Stibler et de ton Steitel de penser que la Torah c'est pour ta réussite individuelle. Remets la Torah à sa véritable dimension, qui est celle de gérer l'humanité entière. Et arrête avec ton complexe d'infériorité de croire que c'est le président d'Amérique qui est responsable du monde. Non, le président d'Amérique c'est un plouc. Celui qui est responsable du monde, c'est celui qui a ça dans les veines. Il n'y a que lui qui véritablement se soucie de l'avenir du monde et qui peut sauver le monde, car il a la formule de Dieu comment sauver le monde. Et n'espère pas que ces pourris politiciens d'Amérique ou de France, Macron et sa bande, se soucient véritablement du monde. C'est pas parce qu'ils sont dans des beaux châteaux, il y a des motards qui font des sirènes devant eux, qu'ils sont véritablement importants. Tout ça, ce sont des ploucs. Altikre banim, c'est la bonim. C'est une idée rachamim. Encore faut-il qu'ils soient conscients de leur grandeur, provenant de la grandeur de la Torah d'Eretz Israël, et d'être convaincus que véritablement la Torah c'est quelque chose de sérieux qui peut gérer le monde. Et c'est pas une formule pour les mal de vente et pour avoir de l'argent et enfanter des garçons. Comme dans toutes les Meshibérach. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi ils n'aiment pas les filles dans les Meshibérach. Moi je rajouterais toujours les bananes tekevat. Donc, on continue. Lo bema shetehaku beme'at ou be'arbe et asignon shel achidush apilpul adrush et bagola. Ne croyez pas que votre grandeur va être par le fait de vouloir imiter le style d'étude qu'il y a en exil. Voilà, eux ils font comme ça, ben nous aussi on est capable. Lui il a porté 50 poskim par cœur de livre Vechen Katav, moi j'en apporte 70. C'est pas votre particularité.
la quantité. C'est la qualité. La compréhension de l'envergure universelle de la Torah. C'est ça ce que vous êtes capable de faire. Et si vous ne le faites pas, vous en souffrirez. Et de toute manière, dans leur migrache, vous serez plus petit qu'eux. L'universalisme est une... זה קודש הקודשים, זה מגמת המגמות. זה שהיה בתורת ארץ ישראל. נכון, זה ברור. תורת הכלל, גם תורת הפרט. אז עוד פעם, לא במה שתחכו במעט ou בהרבה, ce n'est pas par le fait que vous allez copier, imiter, que ce soit un peu ou beaucoup, le style du chidouche, du pilpoul, du drouche, chez Bagola, Tarou et Kochachem. C'est pas dans ça que vous allez montrer votre force. Aniflaim, et extraordinaire. Yoshvé et Retzachaim, vous qui habitez dans la terre de la vie. Toudat Gdola avec Voar, Be Yoter, Yoter, Misé, Yeshlachem. Vous avez un objectif, une finalité bien plus grande que celle-là. Atem Tsechim La'azir Lanu et Ateret Uza Shel Torah. Vous devez remettre en place la couronne de la Torah. Mikdushat Chayenu Akadmonim Le Yoshna. Telle qu'elle était dans notre époque antique, l'époque des prophètes. Atem Tsechim Litnase Lerum Pisgat Aneshama Elohit. Vous devez vous élever au plus haut de la cime de l'âme divine, Ameshotetet Alare Tzion, qui aujourd'hui réside sur la montagne de Tzion, Linak Miziv Talorotav Kolel Kol, et d'être assevré, disons, alimenté de ces lumières. Wachaim Pnimi Yachel Afor Bilvafrem. Et petit à petit, cette vie intérieure va commencer à battre dans votre cœur. Mehayen et Shamot Shel Avir Eretz Amim. C'est le style de Rabbi Yehuda Levi. Hayen et Shamot Avir Atzer. C'est une terre qui donne la vie. Akdosha, Atika, la terre sainte, la terre antique, Aïshena, l'ancienne. Anirdemet, qui malheureusement s'est endormie, ou Merolefet, et même elle s'est évanouie. Et voilà que maintenant, Mitoreret Vekama Letriat Kodesh. Elle commence à s'éveiller de son agonie et s'éveille pour une renaissance sainte. Achaim, Achadashim, Amitorim, Soarim, Bidvar Hashem, Netkumat, Am Kocho. Cette vie nouvelle qui s'éveille et qui est maintenant en ébullition par la parole de Dieu, qui Dieu a donné l'ordre de réveiller son peuple saint. Akvura ve'anava. Et alors apparaîtront ensemble la force, la vigilance, la vaillance avec la modestie. Et ça va pas, c'est pas contradictoire. À Torah vavoda, aussi bien la Torah intellectuelle qu'avoda rikshi de la tfila. Irat romemut, la crainte de la révérence divine, chez la Ensof, de l'infini, Veod avat Elohim chaim, avec l'amour, ça ne va pas en contradiction, la crainte et l'amour. C'est-à-dire tout ce qu'on avait l'habitude de voir comme des choses antagonistes, ici vous allez réussir à construire une harmonie parfaite. Imalou levafrem, tous ces éléments empliront votre cœur, mital Hermon, de la rosée du mont Hermon, chez Ored al-Retzion, qui découle sur les montagnes de Tzion. Hermon, ce n'est pas d'Afka le Hermon qu'on connaît aujourd'hui, c'est le Beth Amikdash Nikra Hermon. Anigle Vanistar, et là ça résume tout ce qu'on a vu, aussi bien la Torah dévoilée que la Torah cachée, à Talmud Vamaasé, l'étude et l'action, à Noi Vakor, la beauté esthétique et la force, Imanu Truchacham. C'est important, parce que c'est important que vous n'avez pas l'air de torchon de cuisine, délabré. Ils sont pas contradictoires, à Noi Vakor. D'habitude, ça ne va pas toujours de pair. C'est un grand homme viril, mais rempli de sang et de trucs, et l'autre bien classe, etc. Non, c'est Cholot Sinem Be'achad. Alors, Cher Vakavod, Yavo Harav Imashech. Aniuta Vetipshuta Amerim Bishin, c'est-à-dire toute la pauvreté, et la bêtise, et toutes les maladies, on va dire, Yanousu, tout ça s'écarteront de vous. Vivrechu Mehet Kol Chayeret Tzvi, par l'écho de la voix de la vie de la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire quand cette grande lumière apparaîtra, ça fera évader toutes les ombres, tous les ténèbres. Akitsu Veranenu Mimrom Tzion, donc éveillez-vous et chantez de la hauteur des monts de Tzion, mais Achaim Mekorim, de la vie essentielle, ce qui n'est pas possible en Chutz Laaretz, on avait expliqué, Yefshar Chaim Mekorim Bechutz Laaretz, on ne peut jamais être fidèle à sa véritable nature en Chutz Laaretz. Ici c'est possible. Mechaye Or Torah Temet Berov Uzam, la Torah Taemet, la Torah de la Kabbale, dans toute sa puissance. Lo irbadlanu merov agvanim. Alors on n'aura plus peur de toutes les nuances. Jusqu'à présent, chacun se clôture dans son courant de pensée, il apporte de l'autre, l'un vient en détriment de l'autre. Non, non. L'un vient enrichir l'autre. C'est comme un orchestre philharmonique où chacun joue dans son coin, mais la beauté, c'est l'harmonie entre tous.
לא ירבד לנו מרוב הגוונים שאיננו מוצאים כבר ערוכים בספרים, בשיטות והליכות עולם, בכל מקצועות התורה, המוסר והדעת. Comme il dit le Rav, הגיע הזמן לקבץ את כל העדרים. Tous les courants de pensée du judaïsme, évidemment pas ceux qui sont à l'extérieur comme les réformistes, etc. Mais tous les courants de pensée, tous doivent être pris en compte. Et on doit construire aujourd'hui une harmonie extraordinaire avec tous ces courants. Qui au termisé, ירבו לנו חדשים לבקרים נערי נחלי דעת ותבונה. Au contraire, tout ça s'agrandira. ויותר מכל שלום עשוי ומתוקן בתחבולה וסבלנות. On ne se dit pas de shalom cosmétique avec toutes sortes de beaux sourires, mais en fait, on ne peut pas supporter les uns les autres. Un véritable shalom. Un véritable shalom qui est fondé sur la compréhension de la source de tout qui découle dans toutes ces différentes nuances. מתוקן בתחבולה וסבלנות, נכיר את הגודל והסיגוב של האחדות והאהבה האלוקית. Parce qu'on sera capable de voir la grandeur divine et l'unité divine qui apparaît dans toutes ces nuances. Alors c'est Bémet Shalom. Parce que tu ne vois pas le courant différent comme un courant adversaire. Mais une complémentarité de ce qu'il n'y avait pas en toi, mais qui découle de la même source. Parce que tu es à la source. Parce que tu connais la source en Eretz Israël. Parce que tu étudies la Torah d'Erazim. Donc tu vois comment la Torah d'Erazim, elle apparaît dans différentes facettes selon les personnalités différentes. Amitromet, Malkol, Agvane, Bina, Vedat, ou Mishlomeno, Apenimi. Si nous, on arrivera à construire ça ici en Eretz Israël, Nifras, Soukat, Shalom, Alkol Israël. Ceci va influencer tout le peuple d'Israël, même en exil. Si on arrivera à présenter la véritable image de la Torah dans sa grandeur ici, ben, ils seront obligés de s'ajuster à cette grandeur. Vikare Banu Betzedek, alors on sera appelé avec justice, Shem Hashem Apores Soukat Shalom Alenu. Et Dieu va faire résider sur nous cette souka de Shalom Alenu, va le kol amo Israël, va l'Yerushalayim. Amen. Vas-y. C'est ça. Non, mais tiens. C'est lui le Mashakdat. C'est lui le Mashakdat. Vas-y. À la fin כן, איפה שאתה הסיום, תגיד אורות התורה במקום מסכת ספר אורות התורה. יש סיכום בסוף, לא? C'est dans le riff. C'est dans le riff, Valsien. Non, non. Ah, je suis dans le riz. Alors, Ah oui. ils ont faim les gens. Voilà. Faut se lever avant tout ça. אוקיי, יש קדיש? יש סיכוי להביא קדיש פה? Non, j'ai pas fait. אין פה אנשים? Charlot. אפשר, בסוף תגיד קדיש. הדרן הלך מסכת, לא מסכת, ספר אורות התורה. ספר אורות התורה, והדרן הלך, בדעתן הלך, אורות התורה. אורות התורה, בדעתך עלן, לא נתנשם מנך, אורות התורה. לא תתנשא מינן, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה תורתך אמונתנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, גם רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רחיל בר פפא, סוחרה בר פפא, עדה בר פפא, דרום בר פפא. ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצא עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולמדי תורתך, מאויבי תחכמני ומצוותיך, כי לעולם היא ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש, לעולם לא אשכחך פקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדי חוקיך, אמן אמן אמן, סלע ואל. מודים אנחנו לך אדוני אלוהינו ואלוהינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. קרנות. שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברי בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתנו לסיים ספר אורות התורה. ספר אורות התורה, כאן תעזרנו לסיים כל ספרי הרב קוק. ולסיים, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, קיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל הלימוד. ותלמידי חכמים יעמדו לנו
ולזרענו שלא ימוש, שימוש ספר התורה מפינו ומפי זרענו ומפי זרענו עד עולם, ותקיים בנו, וזרעתך הנחת אותך בשוכבך ותשמור עליך, והקיצות היא תשיחך, כי בי ירבו ימיך ויוסיף עליך, שאדוני יברך את עמו בשלום. רבי חנניה בן עקשיא אומר, אנחנו עושים קדיש חגיל הסועדים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפרח באמת תורמית.